Coucou tout le monde! J'avais envie de vous faire une vidéo pour revenir un petit peu sur ce que je disais, lors de mon dernier direct sur le fait de s'écouter. Et je vais en même temps répondre à une question que je viens de recevoir sur le fait de rester centré. Et je vais également, parler un tout petit peu du lâcher prise. Alors, le fait, de s'écouter, c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas évident du tout, mais plus on le fait et plus, enfin et moins on se dit non, en fait. Parce que le fait de s'écouter, c'est d'apprendre à écouter la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous. Par exemple, je sais pas moi, une amie nous dit: «Tiens, viens faire ça». On va avoir un petit truc à l'intérieur de nous qui va dire: «Non, j'ai pas envie du tout». Donc du coup, ben, c'est soit je m'écoute et je dis non, soit je ne m'écoute pas et je dis oui, mais dans ce cas-là, je me dis non à moi-même. Qu'est-ce qui est le mieux? Apprendre à se respecter, c'est très important aussi. J'avais fait une vidéo, mais du coup, je ne l'ai pas mise en ligne, mais j'avais fait une vidéo sur le respect de soi. Souvent, on va se dire: «Tiens, cette personne nous a pas respecté, là, c'est pas cool». Oui, mais est-ce que toi, tu t'es respecté déjà avant tout? Parce que c'est comme pour l'amour de soi, comme pour tout, l'attention et cetera, avant d'aller le chercher chez les autres, il faut d'abord se l'apporter à soi-même. Donc le respect, c'est pareil. Enfin, pour moi, je trouve ça important. Apprendre à se respecter avant que les autres nous respectent. Enfin, pour que les autres nous respectent plutôt. Donc voilà. C'est vrai que s'écouter, c'est pas facile, mais je me rends compte pour, le faire de plus en plus que, ben, en fait, c'est important pour être bien avec soi-même. Avant, je ne m'écoutais jamais. Je faisais tout en fonction des autres et cetera et j'avoue que j'étais bien plus malheureuse, je pense que je peux dire ça comme ça. Et aujourd'hui, alors je dis pas que je suis, super heureuse et que waouh, pump up, tout va bien, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que j'arrive à vraiment écouter ce que j'ai envie de faire et pas seulement ce que les autres me disent: «Tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça» et cetera. Maintenant, quand quelqu'un me donne un conseil ou autre, je le prends, mais j'y mets un filtre. C'est-à-dire que je me dis: «D'abord, je m'écoute et ensuite je vois si ça résonne ou pas avec ce que j'ai à l'intérieur de moi». Par exemple, tiens, je sais pas, «Sandra, tu devrais faire ça». Oui, sauf que moi, à l'intérieur de moi, j'ai pas envie. Donc voilà. Ou l'inverse, tu devrais pas faire ça, mais moi, à l'intérieur de moi, j'ai envie. Donc zut. Donc voilà. Apprenez à vous écouter, c'est très 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 important. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez envie de changer de travail parce que vous vous sentez vraiment pas à l'aise, vous êtes vraiment pas bien, mais que l'extérieur vous dit: «Oui, mais tu sais, en ce moment avec tout ce qui se passe en ce moment et cetera, tu as un bon boulot, tu devrais pas faire ça, gna gna gna». Oui, mais là, ce sont les peurs des autres qui parlent. C'est très important de garder ça en tête. L'extérieur, nos proches, nos amis, notre famille, peu importe, ils vont nous parler avec leurs peurs et leur expérience, ce qui n'est pas les nôtres. Donc c'est important d'y mettre, un peu de distance et comme un filtre en fait, entre ce qu'on reçoit et ce qu'on ressent. Bref, voilà. Alors le fait de rester centré, pour moi, de rester centré, c'est d'être dans l'instant présent. C'est de ne pas partir dans des peurs qui ne sont pas les nôtres. Je sais pas, par exemple, je sais pas moi, alors j'ai pas trop envie de parler de ce qui se passe en ce moment parce que voilà, ça divise trop de personnes. Mais je sais pas, par exemple, quelqu'un va vous dire: «Tiens, moi j'ai peur de telle chose, nin D'un coup, oh là, on va se dire: «Oh oui, c'est vrai que nin il risque de se passer ça, il risque d'y avoir ça, nin OK, mais là tout de suite dans l'instant présent, comment je me sens? Bah, en fait je me sentais bien avant qu'on me fasse peur, je me sentais bien. Donc je me recentre, je regarde ce qu'il y a au fond de moi. Je me dis: «Non, mais en fait tout va bien, tout va bien. Je me sens pas en panique, là je sens que, je sais pas moi, je vais avoir besoin d'un petit peu de repos parce que je sens que, j'ai du mal à rester ancrée, à rester, vraiment, positionnée sur mes envies, mes idées et cetera, sur moi tout simplement. Donc on prend ce temps pour pouvoir se recentrer du coup. Donc rester centré, c'est vraiment le fait de rester, heu, en adéquation avec soi-même, on me dit. Merci, merci du coup de pouce. C'est voilà, c'est d'apprendre à s'écouter aussi. Rester centré, ça va avec le fait de lâcher prise et de s'écouter. En fait, c'est un pack, hein, voilà. C'est le pack le plus embêtant du monde parce que c'est le plus compliqué à faire. Mais voilà, ça et la confiance en soi.
Mais bon, voilà, rester centré, c'est ça, c'est de rester en fait sur nos propres idées, nos propres envies, de ne pas partir dans les peurs des autres, de ne pas partir dans une vision de quelque chose qui n'est pas encore présent, ou qui même n'arrivera jamais d'ailleurs, on ne le sait pas. Donc c'est très important vraiment de se dire, allez, là je me recentre, je reste moi-même, je reste sur mes pensées, mes envies, j'ai envie de faire ça, donc voilà. Voilà, voilà, le lâcher prise. Alors, je vous raconte une petite anecdote parce que franchement, je me suis fait rire toute seule. C'est complètement idiot, mais c'est pas grave. On s'en fiche, on se lâche la grappe. Il y a quelque temps, j'étais en train de jouer au Monopoly avec une amie. Je n'aime pas du tout ce jeu, c'est trop long, c'est pénible. Mais bon, voilà, pour passer le temps, pour lui faire plaisir, allez go, c'est parti. Bon, tant mieux, je suis contente, je l'ai plumé, donc tout va bien. Mais moi, au Monopoly, alors je suis quelqu'un qui aime bien contrôler, qui aime bien, voilà, enfin que les choses soient comme je le souhaite. Donc mes billets au Monopoly, j'aime bien quand ils sont bien rangés. Les 5 avec les 5, les 10 avec les 10, etc. Et là, je me suis dit, allez, j'ai pas envie de contrôler, je vais me lâcher la grappe sur tout. Je perds, je gagne, tant mieux, je perds, tant pis. Allez, on verra bien. Puis en fait, j'avais envie que ça se termine vite, donc je me suis dit, allez, je vais faire tout faire, oula, je vais tout faire pour perdre, et puis comme ça va aller vite. Bon, finalement, ça n'a pas marché, puisque finalement, ça a pris du temps et j'ai gagné. Comme quoi, le lâchage de grappe, c'est génial. Bref, je suis pas du tout une mauvaise perdante, hein, donc je m'en fiche complètement, mais là, c'est pour l'anecdote, ça me fait rire. Je reviens à mes petits billets. Donc là, je me suis dit, allez, on verra bien. Et en fait, il y avait tellement peu de place sur la table que je me suis dit, je vais tout poser en tas. Et puis, voilà. Et en fait, tout s'est très bien passé. Je n'étais pas stressée de voir que mes billets n'étaient pas bien rangés, etc. C'est qu'une anecdote complètement débile, mais j'ai trouvé ça super intéressant de voir à quel point je pouvais être dans le contrôle, même dans un jeu de société. C'est incroyable. Et je suis sûre que vous, derrière la caméra, vous rigolez. Mais je suis persuadée qu'il y a des petites choses comme ça où on se dit, tiens, là, je vais peut-être apprendre à lâcher prise. Alors moi, ça a commencé par le fait d'arrêter de penser à ce que j'avais à faire dans la journée. Avant, quand je me levais, j'avais comme une liste qui s'inscrivait dans ma tête de je dois faire ça, 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 ça. Limite, je me faisais une petite liste réellement pour me dire, bah, faut pas que j'oublie, j'ai ça à faire. Et un jour, je me suis dit, j'ai plus envie de ça, je vais essayer de lâcher prise, je verrai bien. Et du coup, j'ai arrêté d'écrire, j'ai arrêté de me dire, tiens, j'ai ça à faire, je sais que j'ai tel rendez-vous à telle heure, c'est le principal, après, voilà, je verrai bien. Et en fait, ça va beaucoup mieux. Maintenant, ça fait plusieurs années que je fais ça. Maintenant, ça va mieux. Des fois, je me dis, tiens, tu vois, là, tu as eu le temps de faire quelque chose que si tu avais contrôlé, que tu t'étais dit, tiens, là, j'ai telle chose à telle heure, du coup, je l'aurais pas fait avant. Parce que je me serais dit, non, j'ai quelque chose à faire à telle heure, donc je vais pas entreprendre quelque chose avant. Alors qu'en fait, j'ai eu le temps de le faire puisque je me suis pas pris la tête. Voilà. Il y avait d'autres exemples, mais je sais plus, je les ai pas notés et c'est sorti de ma tête. Il y a juste l'exemple du Monopoly qui m'a vraiment marqué, tellement c'était bête. Mais bon, voilà, il y a d'autres exemples comme ça, c'est plein de choses au quotidien, hein, vraiment. Le fait de se lâcher la grappe sur des petites choses telles que ranger les billets ou ranger les petits pions ou autre, ben c'est comme ça qu'on commence en fait, hein. On commence petit, hein. Faut pas se dire, tiens, allez hop, j'abandonne tout, je vais tout lâcher, youpla. Non, 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 c'est pas ça, hein. C'est vraiment d'apprendre à faire les choses petit à petit. Bref, j'essaierai de vous retrouver d'autres exemples pour la prochaine vidéo. Ça peut être marrant. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. Encore une fois, je le dis tout le temps, mais vraiment, c'est important. Prenez soin de vos proches aussi. Et puis, gardez le moral. Je vous embrasse et à très vite.